Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien, que vous pétez la forme. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer le principe de liquidité, d'accord? Sachez bien que sur le marché du forex comme sur dérive, c'est la liquidité qui dirige le marché. Si vous ne savez pas où se trouve la liquidité, alors vous êtes la liquidité. Donc la première chose à faire, comme je dis toujours, cherchez la direction du marché. N'allez pas trader en contendant. C'est pas une bonne stratégie de trading. C'est d'abord la direction du marché, le marché vers où. Et c'est là qu'on va commencer par déterminer la tendance. D'accord? Bon, ici, par exemple, si je prends l'euro USD, on voit quoi? La tendance est bel et bien haussière. D'accord? Nous avons des creux de plus en plus haut. Vous voyez? Des creux de plus en plus haut. Donc, cette tendance est bel et bien haussière. Maintenant, on détermine la tendance. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche notre zone d'attaque. Où est notre zone? Où est-ce que le prix est susceptible de revenir avant de descendre, avant de remonter? Quand on voit le marché, on détermine notre POS. D'accord. On détermine notre bloc de contrat, notre OB. On détermine notre imbalance. Balance est là parce que le marché va vouloir toujours combler les balances et venir dans la zone de bloc de contrat. Maintenant, ça veut dire qu'avant que le marché ne bouge, le marché doit prendre des liquidités, forcément avant de pouvoir bouger. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché est en train de construire une range à ce niveau. Vous voyez cette range-là? Et une range à ce niveau. Des lignes de tendance par-ci, par-là. Là. Ici, qui représente la liquidité que le marché ira chercher. Le marché va venir swapper cette liquidité pour venir dans notre zone, dans notre boîte de contrat, afin de pouvoir repartir. Pourquoi on dit il faut chercher d'abord où se trouve la liquidité? Parce que le marché ira prendre la liquidité d'abord avant de pouvoir continuer. D'autres vont penser que c'est déjà bon, ils vont prendre la position pour le buy, alors que c'est faux. Il y a un faux mouvement. Ils iront chercher la liquidité avant de pouvoir repartir. Maintenant, repartir où? Ça aussi, c'est aussi un problème. Vous cherchez aussi la liquidité que le marché ira chercher. Le marché ne va pas au hasard. C'est pas parce que la tendance est haussière, le marché ira vers la hausse. Non. Il cherche aussi la liquidité à prendre de l'autre côté. Et la question, on voit ici. On voit clairement ici. Une ligne de tendance. La ligne de tendance est considérée aussi comme la liquidité. Ici. Pour ceux qui étaient uniquement la ligne de tendance, ils vont dire que bon, le marché est baissier. Donc ça fait comme ça. Puis en bas, ça vient en haut. Notre ligne de tendance va revenir. Et après, ils vont attendre que ça revienne ici pour prendre un sell. Mais alors que c'est un faux mouvement. Le marché ne va jamais sell là. Le marché a montré aux traders que là, il faut sell, mais c'est pas un sell. D'autres vont mettre leur position là, ils disent c'est sell, mais le marché ira niquer tout ce bon monde pour continuer son bail. Donc faites beaucoup attention
quand vous êtes sur le marché, ça ne suffit pas forcément de savoir que le marché est vert, le marché est haussier, baissier, casser des trendlines et après se faire niquer. Les trendlines ne sont que des liquidités sur le marché. Avec le marché, il faut savoir où se trouve la liquidité. Et la liquidité est seulement notre ami. On doit savoir là où se trouve la liquidité. Quand la liquidité 1 est prise, on va chercher la liquidité 2 qui doit être prise également. Toujours comme dans mes vidéos, je vous explique toute la liquidité. Parce que d'autres ne vont jamais vous expliquer la liquidité. On dit que bon, les high, low, mais la position quand c'est C, quand c'est buy. Mais c'est toujours toute la liquidité, toujours le marché. Donc vous allez vous faire niquer.